Chers amis, bonjour. Vous êtes sur le site de Sayek Coaching. Je suis Laurent Sayek, je suis coach en développement personnel, coach de vie. On va aujourd'hui étudier un sujet qui, je pense, concerne beaucoup de personnes, celui de ses parents, ou comment faut-il faire pour honorer ses parents, et comment doit-on s'occuper d'eux. Alors, ce sujet, en fait, pourrait s'appeler aussi l'obligation que l'on a vis-à-vis de ses parents âgés ou comment les honorer. Mes parents sont devenus vieux, que faire? Ou alors, un de mes deux parents est décédé, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont mes devoirs? Quel est mon rôle? Est-ce que je suis obligé de m'occuper d'eux, même si je n'en ai pas envie? Est-ce que je dois d'abord penser à ma propre vie ou à celle de mes parents? Ou est-ce que j'ai des devoirs vis-à-vis d'eux, j'ai des obligations? C'est un vaste sujet puisqu'en fait, de nos jours, l'espérance de vie augmente et on va tous se trouver plus ou moins confrontés un jour avec ce problème. Donc pour essayer de répondre et d'amener quelques pistes qui vont nous permettre de prendre nos décisions, nous allons tour à tour aborder les sujets sous différents angles. On va dans un premier temps aborder le cadre légal, c'est-à-dire ce que nous dit la loi de faire. Et on va ensuite tenter d'approcher l'idée qui se développe dans les religions. Et je parle des trois principales religions où on nous parle de l'obligation d'honorer son père et sa mère vis-à-vis de ses parents. Donc dans un premier temps, quels sont les devoirs selon la loi française? Alors, j'ai volontairement choisi de commencer le texte de loi pour mettre d'accord tout le monde sur le sujet, dans la mesure où c'est la loi française qui régit notre société et que nous sommes dans un pays laïque. Donc, outre un devoir général de bonne conduite et le respect des enfants vis-à-vis des parents, qui en ont la responsabilité et qui sont tenus des actes commis par leurs enfants mineurs, les devoirs des enfants se manifestent principalement dans leur relation avec leur ascendant dès qu'ils ont la majorité. C'est clair pour tout le monde, une fois que l'on devient majeur, on a des devoirs vis-à-vis de ses parents que l'on n'avait pas avant, puisqu'en fait on était mineur, et à la période de vie où on est mineur, c'est les parents qui ont la responsabilité des enfants. Ça on l'a déjà vu dans un texte que j'ai fait précédemment, une vidéo précédemment sur le devoir des parents vis-à-vis des enfants. Donc, que nous dit la loi française? Les enfants auront une obligation alimentaire envers leurs parents, dont le besoin qui se manifeste sous la forme d'une pension alimentaire. Cette pension alimentaire est prévue par l'article 205 du Code civil. Que dit cet article? Cet article dit la chose suivante. Que dit cet article? Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. On a ensuite l'article 206 qui dit la chose suivante. C'est une création de loi qui a été promulguée en 1803. Vous vous rendez compte? En 1803. Le 27 mars exactement. Les gendres et les belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les parents, et avec leurs enfants, issus de l'union où l'autre époux sont décédés. Vous vous rendez compte jusqu'où même les belles-mères, les belles-filles, et les beaux-pères et les gendres sont engagés vis-à-vis des parents. Cette obligation alimentaire vise toutes les dépenses fondamentales de la vie courante, et pas seulement les dépenses de nourriture, et se calcule en fonction des ressources de l'enfant débiteur et des besoins de l'ascendant créancier. C'est-à-dire, et le juge par contre, attendez, le juge peut toutefois limiter ou supprimer cette pension lorsque les parents ont un comportement grave vis-à-vis de l'enfant. C'est-à-dire que dans un premier cas, on va prendre en considération les besoins des parents, prendre en considération l'argent dont disposent les parents, prendre en considération les besoins et l'argent que disposent les enfants, et le juge va statuer dans quelle mesure et jusqu'à quelle hauteur les enfants doivent aider, entre autres, donc par nourriture, mais aussi financièrement, les parents, pour qu'ils puissent subvenir à nos besoins.
Donc maintenant, on va poser la question suivante. Est-on obligé d'aider ses parents ou ses beaux-parents dans le besoin? Donc, que nous dit une fois de plus la loi? Ça a été vérifié le 4 mars 2020. La direction de l'information légale et administrative, c'était fait auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la Justice, qui nous dit la chose suivante. Les enfants ont l'obligation d'aider un parent qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Cette obligation, dite obligation alimentaire, se traduit par aussi une aide financière ou en nature, qui varie selon des ressources et charges de l'enfant et des parents et du parent. Les descendants ont l'obligation d'aider les pères et mères et autres ascendants dans le besoin. Et on recontinue, les gendres et les belles-filles doivent également aider les beaux-parents dans le besoin. On appelle cela le versement alimentaire. Et cette obligation, elle prend fin en cas de divorce. Bien sûr, une fois qu'on est divorcé avec la personne avec laquelle on a été marié n'est pas, évidemment, on ne peut pas la contraindre à continuer d'aider ses beaux-parents puisqu'il n'a plus lien de filiation par le mariage. L'enfant, quant à lui, il peut être dispensé par le juge de cette obligation si le parent lui-même il manque gravement à ses obligations envers lui, c'est-à-dire violation, violence, abandon familial, etc., etc. Ou si vous voulez, si le père et la mère passent son temps à jouer au casino, enfin bon. Tout ça, évidemment, ça se discute vis-à-vis d'un juge. Dans quelles conditions? Les parents qui réclament l'obligation alimentaire doivent être dans le besoin, et c'est dans l'impossibilité de pourvoir à cette subsistance, nourriture, vêtements, logement, etc., etc. Ils doivent le prouver. Par exemple, j'ai eu le cas en coaching d'une personne qui malheureusement s'est trouvée dans une situation financière catastrophique. Et cette pauvre dame n'a pas payé son loyer pendant des mois, c'est passé au tribunal, en justice. Et suite à ça, elle s'est retrouvée expulsée. Donc je discutais avec elle et j'étais là pour l'aider. Son cas m'a vraiment tenu à cœur. Et j'en suis venu à lui expliquer ceci. Je lui dis, vous savez, vous avez des enfants. Vos enfants doivent vous aider. Et elle me disait que ses enfants l'avaient reniée, ne voulaient plus lui parler, s'occupaient plus d'elle, etc. Je lui dis, mais madame, aujourd'hui, vous êtes en urgence, entre guillemets. Donc, suite à ça, je lui ai demandé de contacter l'assistance sociale et ils ont mis un plan avec le juge. Et suite à ça, les enfants, qui en plus sont des enfants fortunés, ont dû en quelque sorte mettre la main à la pâte et puis donner de quoi vivre à leur mère. Grâce à ça, elle a gardé son logement, grâce à ça, elle s'en est sortie, et aujourd'hui, on va dire grâce à Dieu, elle vit beaucoup mieux. Donc l'enfant, bien sûr, doit avoir les ressources suffisantes, et tous les revenus de l'enfant sont pris en compte. Il doit apporter les preuves des dépenses obligatoires qu'il invoque, etc. devant le juge, ça c'est tout à fait normal. Maintenant, si la pension de retraite ne suffit pas pour payer, regardez jusqu'où ça va la loi française, jusqu'où on peut aller. Si la pension de retraite ne suffit pas pour payer la maison de retraite ou l'EHPAD, c'est la preuve évidemment que le pensionnaire est dans le besoin et ses enfants peuvent être tenus de payer une partie relative des aliments et quelquefois même une partie de la maison de retraite. Ça, c'est la loi française. On continue. L'obligation alimentaire, elle peut être fixée soit d'un commun accord entre les parents et les descendants, soit par un juge. Donc à ce moment-là, le juge, il va fixer la part de contribution par les enfants. Alors, abordons maintenant comment se traduit cette obligation alimentaire. On est toujours dans la loi. Le Code civil évoque un devoir d'aliment. Aïe, c'est un terme un petit peu bizarre. Donc, que signifie ce terme, un devoir d'aliment? Ce terme ne vise pas uniquement la nourriture, mais il revêt une dimension plus vaste. Cela peut prendre la forme d'une aide strictement alimentaire, mais aussi financière, comme la prise en charge des loyers, des charges relatives au logement, des frais d'hospitalisation, des frais de vêtements, la pharmacie, etc. Vous voyez, on ne rigole pas du tout au niveau de la loi. On rigole absolument pas. Et bien souvent, l'aide se met en place spontanément, sur leur demande des divers organismes ou personnes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, dans le cas que j'ai eu avec cette personne, dans lequel on a dû faire intervenir l'assistance sociale, etc.
Donc ça, on va s'arrêter là. Ça, c'était sur le côté, on va dire, juridique. Lorsque nos parents sont âgés, quels sont les devoirs que les enfants ont vis-à-vis d'eux, et ça rejoint aussi le terme d'honorer son père et sa mère. Mais avant ce devoir juridique, on va maintenant s'attacher à ce que nous disent les principales religions. Donc, pour cela, il faut découvrir d'où vient la source de ces lois. Et on va s'attacher à l'origine précisément. Alors écoutez-moi bien. Ici, il ne s'agit pas du tout de faire un cours de religion, ni de dire cette religion est comme ceci, cette religion est comme cela, cette religion est mieux que celle-ci, cette religion est mieux que celle-là. On ne parle absolument pas de cela ici. On a défini un cadre, la loi, pays laïque, on suit la loi. On va juste maintenant expliquer et montrer comment telle et telle religion aborde le problème. Ok? Donc, pour aborder ça, on va bien sûr se servir du livre de référence mondiale que tout le monde connaît, dans lequel il y a le recueil des textes les plus anciens, qui est adopté par la majorité des gens sur la Terre, et qui a été donné à toute l'humanité au Mont Sinaï. On parle de la Torah, de la Bible, de l'Ancien Testament. Pour cela, on va commencer par l'histoire de Noé. Alors, il faut savoir qu'après la création d'Adam et Ève, l'humanité s'est pervertie. On l'apprend avec l'histoire des villes de Sodome et de Gomorrhe. Les gens se sont mis à ne plus respecter aucune loi, aucune règle. Ils ont même entraîné dans leur perversion les animaux. Bref, toute l'humanité a commis une si grande faute que Dieu a décidé de détruire sa création. Ça, l'histoire du déluge, tout le monde connaît. Mais à cette époque-là, il restait un homme, un grand homme, un homme du nom de Noé, Noar en hébreu, un homme qui était considéré comme juste et qui, à son époque, est resté fidèle aux yeux de Dieu. Lui et sa femme, ses enfants, la femme de ses enfants, ainsi que tous les animaux par couple sur terre, c'est ce qu'on appelle communément le déluge, ont été sauvés. Donc après le déluge, qu'est-ce qui se passe? Noé et les siens, ils ont dû repeupler la terre, on est bien d'accord. Donc pour cela, Dieu lui a donné des lois. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Noachide. C'est les lois que tout le monde connaît, qui sont les plus simples et qui sont à la portée de tout le monde. Et on va maintenant, dans un premier temps, exposer ces lois. Car déjà à cette époque, on parlait du devoir des enfants envers les parents. Alors, quelles sont ces 7 lois des enfants de Noé? Ces 7 lois sont universelles. Après le déluge, Noé et ses enfants, ils ont reçu de Dieu 7 lois à appliquer universellement afin que plus jamais le monde ne connaisse pareille catastrophe. Malgré le fait que Dieu a promis qu'il n'y ait plus jamais de déluge sur terre, lors du don de la Torah sur le mont Sinaï, Dieu il a répété ces lois que tous les Juifs ont l'obligation d'enseigner aux habitants des nations du monde, ainsi que ceux-ci manifestent le désir de les connaître. Si un non-juif apprend les détails de ces lois et les applique, non parce qu'il les trouve logiques et bénéfiques, mais pour obéir à Dieu, il est considéré comme un juste des nations. Alors quelles sont ces lois? La première loi, c'est croire en Dieu, placer sa confiance en lui et ne pas adorer des idoles. Deuxième loi, ne pas blasphémer le nom de Dieu, le respecter et le louer. Troisième loi, ne pas tuer, respecter la sainteté et la vie humaine. Quatrième, ne pas commettre d'adultère ou toute autre relation interdite, respecter la sainteté du mariage. Ensuite, on a ne pas voler, respecter les droits à la propriété d'autrui. Et puis, ne pas consommer la chair d'un animal vivant, éviter la cruauté envers les animaux, établir des cours de justice et respecter leurs décisions. Ensuite, au fil des générations, les nations ont adopté d'autres lois comme respecter les parents, donner la charité, offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem et prier, ainsi que de nombreux dérivés.
Donc tous ces commandements, ils comprennent de nombreux dérivés, comme l'interdiction de la sorcellerie, du suicide, de l'euthanasie, la tromperie, de la cruauté envers les animaux, etc., etc. Bon. Par ailleurs, les personnes non juives ont également l'obligation de prier chaque jour. Pour cela, il est important que les enfants, par exemple, dans les écoles publiques, profitent d'une minute de silence pendant lesquelles ils peuvent réfléchir chaque jour sur l'existence de Dieu qui voit tout, entend tout et auquel on peut demander aide et protection, qu'ils apprennent à donner la charité, qu'ils apprennent à respecter leurs parents. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant les justes des nations? Alors, quiconque peut avoir une influence positive dans ce domaine s'efforcera de répandre parmi les nations du monde la conscience et la connaissance de ces lois, qui sont le fondement moral universel. Un citoyen qui tente sincèrement de respecter ces lois, après en avoir pris connaissance de tous les détails, est appelé un juste parmi les nations. Par ailleurs, il est noté dans le judaïsme qu'on ne recommande pas la conversion, car une personne qui n'est pas juive et qui se conduit en respectant cette loi de Noé, il mérite autant de considération qu'un juif qui respecte à lui tout seul les 600 lois, 13 commandements qui sont demandés dans la Torah. Donc si toutes les nations du monde en fait se conformaient strictement à cette loi, le monde évidemment s'en porterait beaucoup mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Abordons maintenant l'approche des trois principales religions, et je parle de l'approche du judaïsme, de l'approche du catholicisme et de l'approche de l'islam. Voyons ce que nous dit le judaïsme. Alors, le commandement d'honorer ses parents, c'est un commandement de la Torah. Il est écrit sur les tables de la loi, communément appelé les 10 commandements. En fait, le vrai terme, ce serait les 10 paroles. Donc, c'est le 5e commandement. On le trouve dans l'Exode, chapitre 20, au paragraphe 12. Et que nous dit-il? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc c'est un commandement que l'on appelle positif, pour lequel on connaît tout de suite la récompense, puisqu'il est écrit tout de suite après qu'on aura un salaire, et ce salaire, ce sera une longue vie. Maintenant, dans le livre de Lévitique, où Moïse reprend les 10 commandements, il est écrit « Crains ta mère et ton père » au lieu de « Honore ton père et ta mère ». La suite du verset ne change pas, c'est exactement pareil. Ce qui nous apprend que dans les honneurs, on parle des choses positives. Et dans les deuxièmes tables, on va parler des choses négatives. Par exemple, on n'a pas le droit de s'asseoir à la place de son père. On n'a pas le droit de contredire ou de couper la parole à ses parents. Je parle d'un enfant, bien sûr. C'est-à-dire d'agir avec eux comme avec une vieille... On agit avec eux comme avec une vieille personne. On doit nourrir physiquement ses parents. S'ils sont dans la difficulté, on doit aller leur acheter des habits, on doit leur acheter des chaussures, on doit les sortir, on doit prendre soin d'eux, leur amener, par exemple, s'occuper de la maison de retraite, même si elle est hors de prix. On a l'obligation de leur acheter à manger, même s'ils n'ont pas d'argent. On a l'obligation de les enterrer, on a l'obligation de payer tout ce qu'il y a à payer pour eux dans la majorité des cas. Et s'ils n'ont pas fait le nécessaire durant leur vivant, on a l'obligation de payer l'enterrement pour eux. Il est de plus interdit de maudire ses parents, de les frapper, et la punition évidemment est très grave dans ce cas. On ne lève évidemment pas la main sur ses parents, je précise, ça paraît peut-être un peu... pour moi c'est évident, mais malheureusement de nos jours on voit des enfants qui lèvent la main sur leurs parents. On doit être reconnaissant par rapport à ses parents, juste parce qu'ils vous ont mis au monde. Par exemple, et ça va encore beaucoup plus loin, écoutez bien, si un père a laissé ses enfants depuis des années, s'il les a abandonnés, et si on va dire 30 ans après, il se présente devant toi, eh bien tu es obligé de t'occuper de lui, s'il est vieux et âgé. C'est ton père biologique. Sans lui, tu ne serais pas sur Terre. C'est-à-dire qu'on t'impose même cette règle-là à tes parents biologiques, même si tu ne les as pas connus. Et cela est vrai, même si tu as été orphelin et qu'un jour tu viennes à connaître un de tes deux parents, même s'ils ne se sont jamais occupés de toi, dans n'importe quel cas, tu dois prendre soin d'eux. On va maintenant rentrer un peu plus dans les détails grâce à un commentaire d'un rabbin
qui s'appelle le Rav Yaakov Kouli, et qui explique dans son anthologie des commentaires de la Torah, le Me'am Loez, ce commandement. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Dans le 5e commandement, est annoncé comme ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que l'Éternel Dieu te donne. C'est le 5e des 10 commandements. On nous enjoint d'honorer nos parents afin de vivre plus longtemps sur la terre. Sinon, nos jours vont être réduits. La raison donnée pour le précepte d'honorer ses parents afin que tu vives longtemps, ça semble difficile à comprendre. Est-ce qu'il faut observer le commandement pour recevoir une récompense? En fait, il s'agit d'un avertissement. Si tu honores tes parents, tu vis longtemps, sinon ta vie sera réduite. Et les 5 premiers commandements, ils sont écrits sur les premières des 2 tables. Chaque table contient 5 commandements. La première concerne les commandements envers Dieu, et la deuxième concerne les commandements envers l'homme. Tiens, donc Dieu nous ordonne d'honorer notre premier père, qui est Dieu, maître et père de l'univers, puis nos parents terrestres. Je t'ordonne de respecter tes parents, mes associés dans la création. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit d'honorer ton père et ta mère sans aucune autre précision, car on peut apprendre la façon de se conduire grâce au commandement présent. Il explique le premier commandement. Il dit la chose suivante. Recommande d'honorer Dieu en allant affirmer son existence. Le deuxième commandement nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc il ne faut pas honorer ses parents parce qu'ils sont riches et qu'ils laisseront un héritage à leur mort, ni servir Dieu dans l'unique espoir d'une récompense. Il faut honorer ses parents par amour et par un sentiment d'obligation personnelle. L'héritage qui doit nous revenir viendra de lui-même. Si rien ne reste, cela doit être complètement indifférent. C'est que cela doit être ainsi. Donc d'après la Torah, toujours, il ne suffit pas d'honorer ses parents par des paroles, il faut aussi leur fournir de l'argent, s'ils en ont besoin. La récompense pour l'honneur rendu aux parents est afin que tu vives longtemps. Parfois, les parents vivent si longtemps que les enfants vieillissent eux aussi. Et souvent, un homme très vieux devient une charge pour sa famille, on le sait. Et les enfants doivent peiner pour s'occuper de lui. Il devient même comme un petit enfant. Il a sans cesse des exigences. Dieu nous met donc en garde de ne jamais laisser nos parents. Jamais nous lasser de nos parents, ni les laisser. On ne doit pas les considérer comme un fardeau et nous dire quand est-ce que je vais me débarrasser d'eux. Enfin, l'homme doit se rendre compte que s'il vit longtemps, il deviendra lui aussi une gêne pour ses enfants. Il espère que ses enfants aussi s'occuperont de lui. Dans ce monde, tout est rétribué, mesure pour mesure. Un homme sera traité par ses enfants exactement de la manière dont il traite ses parents. Dieu nous dit, si tu rejettes tes parents, ta vie sera réduite. Et même si tu vis longtemps, tes enfants se lasseront de toi, ils te considéreront comme un père, comme une gêne, et espéreront être débarrassés de toi le plus tôt possible. Un homme ne doit pas penser qu'il faille négliger le commandement d'honorer ses parents pour en observer d'autres. S'il désire mériter une longue vie, des biens et le bonheur dans ce monde, aussi bien que dans le monde futur, il doit faire les deux. Dieu veut que l'homme accomplisse tous les commandements qui se présentent à lui, y compris celui d'honorer ses parents. On ne va pas dire qu'on va choisir un commandement plus qu'un autre. D'après la Torah, on doit suivre tous les commandements. Jusque celui-là, on nous donne la récompense. On nous dit pas, tu ne voleras pas parce que c'est interdit de voler. Ou tu ne tueras pas parce que si tu tues pas, je vais te donner X choses, ou je vais te faire gagner de l'argent, ou je sais pas. Il n'y a pas ce genre comment on va expliquer ça? Il n'y a pas ce genre de rétribution. Alors je reprends. Ce commandement est suivi par le commandement suivant, ne tue pas. Ce qui nous enseigne qu'un homme aux parents pauvres est considéré comme un meurtrier. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? S'il ne pourvoit pas à leurs besoins. Et le suivant dit, tu ne voles pas.
Ne te livre pas à l'adultère. On en déduit de là que négliger ses parents, c'est semblable à voler. Et à se livrer à l'adultère. Il est écrit ensuite, ne porte pas de faux témoignages. Si tu t'abstiens de vêtir tes parents, cela est considéré comme porter un faux témoignage. On va maintenant définir ce que correspond l'honneur et la crainte. La crainte envers un parent suppose que l'on ne s'assoit pas à sa place habituelle à table. Par exemple, ou dans une réunion, ou lorsqu'il discute de certains problèmes avec ses amis, il est interdit de l'asseoir à la place de ses parents, ou dans le lit, ou dans leur lit, ne serait-ce que sur leur lit. Cela montre que l'on n'a pas de considération vis-à-vis d'eux. En d'autres termes, que l'on se sent égal à lui. Voilà, je suis égal à mon père, je suis égal à ma mère, je peux prendre sa place, etc. Et d'après la Bible, cette attitude s'applique même en l'absence de son père. Et même si l'on est seul dans une pièce et si le parent est présent, il s'agit d'une grave faute car on s'érige en égal. Donc à aucun moment, on doit se considérer comme étant égal à son père ou à sa mère. Il est également interdit de contredire ses parents, que ce soit sur un sujet ordinaire ou sur un enseignement. Si un père ou une mère réfute autrui et son fils dit « mais cet homme avait raison », on considère qu'il a contredit son père. Il en est de même interdit de dire à son père « tu as raison », ça prouve qu'on a une opinion qui est plus forte que celle de son père. Par contre, il est possible de réfuter une personne. On ne peut pas non plus prononcer le nom d'une personne qui porte le même nom que son père ou sa mère en sa présence. Et regardez jusqu'où ça peut aller. Un homme et une femme, bien sûr, doit éprouver autant de respect envers son père ou sa mère que même s'il porte des vêtements de fête, et que son père vienne le molester, lui déchire ses vêtements. On va aller encore un peu plus loin. Lui crache au visage. Il ne doit montrer aucun signe de colère ou de protestation. Vous vous rendez compte à quel point, jusqu'où ça va honorer son père et sa mère. Il faut rester silencieux, faire preuve de respect envers Dieu qui nous a donné l'ordre d'honorer nos parents. Il devra penser que si un roi lui ordonne de faire quelque chose qui l'humilierait encore davantage, il le ferait sans hésiter. Combien davantage doit-il observer les ordres de Dieu lui-même? Le commandement d'honorer ses parents oblige l'homme à les servir comme le ferait un serviteur. Il faut donner de l'eau à ses parents, leur laver les mains, les mettre à table, les servir, leur donner à manger s'ils n'arrivent pas à manger, et les vêtir. Il doit s'exécuter dans toutes les courses que son père ou sa mère lui demande, dans tous les actes doivent être réalisés avec une joie, un visage souriant, et par exemple, si on demande à ses parents, on lui donne à manger un morceau de viande et qu'on trouve que ce morceau de viande, en fait, on aimerait bien, c'est un exemple, bien sûr, on ne le fait pas avec le sourire en coin. Si le père ou la mère demande de faire quelque chose, et que notre père réclame autre chose, il faudra d'abord obéir à notre père. L'enfant et la mère, tous les deux, ont la même obligation que de respecter le père. Cependant, si la mère est divorcée, elle n'a plus l'obligation vis-à-vis de son ex-mari. Dans ce cas, l'enfant peut obéir à celui des deux parents à qui il désire. En premier, bien sûr, puisque ce doit d'obéir autant au père qu'à la mère, mais il a le choix d'obéir en premier à qui il désire. Donc voyons maintenant le cas, toujours vis-à-vis de la religion juive, de la personne, de l'homme et de la femme mariée. Donc l'homme et la femme, ils ont exactement les mêmes obligations d'honorer leurs parents. C'est un commandement qui est valable pour tout le monde. À une différence près, que le fils, il a une obligation continuellement de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Même après qu'il soit marié, le père de famille cependant, et lorsqu'il est tenu de continuer d'honorer ses parents. Lorsque la femme se marie, sa première obligation va à son mari. Elle n'a plus l'obligation continuellement de son enfant jusqu'à sa vieillesse d'honorer ses parents. Par contre, si elle divorce ou qu'elle devient veuve, elle doit à nouveau honorer ses parents comme auparavant. Alors, on va maintenant rajouter un petit bémol. Bien qu'un enfant ait l'obligation d'honorer ses parents,
ces derniers non plus ne doivent pas lui rendre la tâche trop difficile en se montrant très exigeant sur l'honneur qu'il aurait dû. Car cela pourrait conduire en fait l'enfant à commettre des fautes, tout simplement parce qu'il va arriver à un moment donné où l'enfant va être surchargé, il va plus les haïr qu'autre chose. Et ça, c'est un sentiment qui est humain, vous comprenez, lorsqu'on pousse quelqu'un à bout, c'est difficile de lui faire ressortir un sentiment d'amour. Il va plus être excédé et faire les choses par contrainte plutôt que par amour. Donc il faut aussi, il y a un juste milieu à trouver. Donc la voie en fait de la Torah, et ce qu'il faut retenir, c'est de renoncer à son propre honneur, comme le fait Dieu lui-même. Et on voit bien à travers tout ce que l'on a dit, la complexité de ce commandement d'honorer son père et sa mère. On va maintenant parler de la religion catholique et voir ce que la religion catholique nous dit sur la façon d'honorer ses parents. Vis-à-vis de la religion catholique, les enfants doivent le respect, la reconnaissance, la docilité, l'obéissance envers leurs parents, contribuant ainsi par les bonnes relations entre frères et sœurs au progrès de l'harmonie et de la sainteté de toute la vie familiale. Si les parents se trouvent dans une situation indigente, de maladie, d'isolement, de vieillesse, l'enfant adulte doit leur fournir un soutien matériel et moral. Il est clairement demandé d'honorer ses parents, mais alors comment? Honorez-les par vos actes et par vos attitudes. On trouve ça dans Marc, chapitre 7, verset 6. Ou encore, respectez leur volonté exprimée ou non. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la menace. Ceci, c'est dans les Proverbes. Et Matthieu, Jésus rappelle aux pharisiens le commandement d'honorer leur père et leur mère. Ils obéissent à leur loi, mais il a aussi ajouté leur propre tradition qu'il a remplacée dans la pratique. Ils honoraient leurs parents en parole, mais leurs actes révélaient leur motivation réelle. Honorer, d'après la religion catholique, c'est plus que des paroles. Le terme honorer dans ce passage est un verbe qui exige que l'on passe à l'acte. On doit chercher à honorer ses parents de la même manière qu'on cherche à glorifier Dieu, par nos pensées, nos paroles, nos actes. Pour un jeune enfant, obéir à ses parents revient à les honorer. Cela implique quoi? De les écouter, de leur obéir, de leur soumettre à leur autorité. Une fois que les enfants ont grandi, l'obéissance qu'ils auront apprise, étant enfants, leur sera très utile pour honorer d'autres autorités, telles que le gouvernement, la police, leur employeur, etc., etc. C'est bien une notion qui de nos jours manque de plus en plus, à vrai dire. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, si nous devons honorer nos parents, cela n'implique pas de suivre leur exemple, évidemment, s'ils ne glorifient pas Dieu. Si un parent demande à son enfant de faire quelque chose qui va clairement à l'encontre des commandements de Dieu, l'enfant devra obéir à Dieu plutôt qu'à ses parents. Ce qui semble logique. L'homme engendre l'honneur. L'honneur engendre l'honneur. Dieu n'honorera pas ceux qui désobéissent à son commandement d'honorer leurs parents. Si nous voulons plaire à Dieu, d'après la religion catholique, et être bénis, nous devons honorer nos parents. Honorer nos parents, quelqu'un n'est pas toujours facile ni plaisant, c'est même impossible par nos propres forces, pourtant c'est un moyen sûr d'accomplir notre destinée, nous dit le catholicisme. Glorifiez Dieu, enfants, obéissez à tous vos parents, car cela est agréable au Seigneur. C'est dans Colossiens, chapitre 3, verset 20. Il reste une troisième et dernière religion principale, sur laquelle nous allons parler maintenant, qui est l'islam. J'ai volontairement omis les autres religions parce qu'en fait elles sont très très proches, voire similaires à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et que on s'est tenu à s'attacher, on n'a pas fait un cours non plus de X heures, parce que je pense qu'au bout d'un certain temps vous allez décrocher. Donc d'après la religion islamique, que voit-on? On nous dit la chose suivante. Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. Soit que l'un d'eux ait atteint la vieillesse, ou que tous deux y sont parvenus, étant à ta charge. Garde-toi de manquer la moindre répulsion à leur égard, ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours
affectueusement. Fais preuve à leur égard d'humilité pour leur témoigner ta tendresse. Et si, dis Seigneur, aie pitié d'eux comme ils l'ont été pour moi lorsqu'ils m'élevèrent et que j'étais petit. Ça, c'est dans le Coran, la sourate 17. Le voyage nocturne, verset 23. Aucune parole d'irrespect ne doit jamais être prononcée envers ses parents, pas même un regard de ressentiment, et encore moins de mépris. Mais le Coran va aussi très loin. Honorer ses parents est considéré comme un acte d'adoration dans la mesure où cela est fait avec l'intention de plaire à Dieu, en respectant ses commandements. Dieu poursuit ce verset en nous rappelant que nos parents méritent que nous soyons bons à leur égard, car ils nous ont élevés en faisant de multiples sacrifices pour assurer notre bien. Alors là, on a un mot qui s'appelle « elle ». Il évoque l'image de la maman oiseau qui protège tendrement ses petits et rappelle la douceur qu'ont la plupart des parents envers leurs enfants. Et le Coran continue, il nous dit à la sourate 17, verset 24, « Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humanité, témoigne-leur ta tendresse et dis, ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, car ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. » L'amour et la reconnaissance et la miséricorde qui émanent du Tout-Puissant, miséricordieux, se manifestent ainsi dans la bonté qui existe entre les parents et leurs enfants. Dieu, d'après le Coran, nous interdit formellement de nous montrer rudes envers nos parents, et dans un autre verset, il nous enjoint de nous montrer reconnaissants envers lui, notre Créateur, de même qu'envers nos parents. Encore une fois, le Coran, toujours pour le Coran, Dieu allie dans un même verset ses paroles et ses propres actes, droits et ceux de leurs parents. Et nous allons maintenant enjoindre à l'homme un autre commandement, la bienfaisance envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage a eu lieu au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Vers moi est la destination finale, nous dit le Coran 31, verset 14. Le prophète Mohammed a lui aussi mis l'accent sur l'obligation de bien traiter ses parents. Un de ses compagnons lui demanda un jour quelles étaient les bonnes actions les plus aimées de Dieu. Il répondit « accomplir ses prières ». Alors le compagnon demanda alors « et ensuite ?» Le prophète répondit « être bon et dévoué envers ses parents ». L'obligation de se montrer bon et dévoué envers ses parents vient tout de suite après la première obligation de l'islam, la prière. Plus que la bonté, le terme arabe utilisé dans le Coran et dans la narration du prophète pour nommer cette bonté envers les parents est le terme bir. Et la plupart du temps, on le traduit par bonté. Comme c'est souvent le cas avec les mots arabes, cette traduction ne rend pas complètement justice au sens réel du mot bir, qui est beaucoup plus profond. Ce terme ne signifie au sens réel pas seulement bonté, il comporte tout un éventail de qualités dont la bonté, la compassion, le respect et même la patience. On va essayer maintenant d'aborder une approche de conclusion. J'espère que vous avez pu vous faire votre petite idée entre ce qu'on a essayé d'exposer, entre l'aspect, on va dire, juridique et l'aspect religieux. C'est un petit peu à vous de voir où vous vous situez par rapport à votre confession, par rapport à vos croyances et comment vous vivez la chose. Donc en gros, on peut dire les choses suivantes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? On voit clairement que le commandement d'honorer son père et sa mère, qui est tiré de la Bible, il a précisément servi de base à toute une conduite des enfants vis-à-vis de leurs parents, tant sur le plan juridique que sur le plan religieux. On est bien d'accord que tout le monde s'accorde à dire que les enfants ont une obligation vis-à-vis des parents. Maintenant, suivant que l'on soit de telle ou telle religion, la notion d'honorer ses parents et sa mère est plus ou moins difficile, voire incompréhensible à respecter. En fait, comment peut-on dissocier un enfant de ses parents lorsque l'on sait que comme point de départ, il y a eu un homme et une femme. Puis ensemble, ils vont créer un petit être, un enfant. Alors là maintenant,
À ce stade-là, il y a deux approches différentes. La première approche, ce sont celles des gens qui croient profondément en Dieu et qui acceptent, comme c'est expliqué dans les religions juives, qu'au moment de la création, en fait c'est dans l'Ancien Testament, Dieu intervient et c'est lui qui va souffler l'âme à l'enfant. De la même façon que ça s'est passé lors de la création d'Adam et Ève, et c'est Dieu qui a insufflé la vie à Adam. Et l'on sait qu'un corps sans âme est sans vie. D'un autre point de vue, il y a les personnes qui ne partagent pas du tout cette opinion et qui pensent simplement que l'homme et la femme vont avoir un rapport et que de cela va sortir un enfant. Ok, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Bon, donc maintenant ce qui est important de savoir c'est quoi. Quoi qu'il en soit, l'enfant, il a un lien profond et à vie je dirais, avec ses parents. Comment peut-il avoir un sentiment de reconnaissance vis-à-vis d'eux? Comment ne peut-il pas avoir ce sentiment de reconnaissance? Eux qui lui ont permis d'être sur Terre. Ce serait quand même une grande ingratitude, non? Vous ne croyez pas? Donc l'enfant doit toujours avoir présent à l'esprit que sans eux, sans l'intervention de Dieu ou pas, selon ce à quoi on croit, et que dès lors que c'est naturel pour lui de s'occuper de ses parents lorsqu'ils vieillissent. Il faut qu'il se rappelle que quand il était bébé, ses parents s'occupaient de lui. Je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas ce genre de souvenir, mais il faut l'avoir à l'esprit. Que ses parents le transportaient dans un youpala pour lui apprendre à manger, qui lui donnaient la tétée, qui lui donnaient des biberons, qui lui changeaient les couches, qui se réveillait la nuit lorsqu'il pleurait parce qu'il avait faim, qui les empêchait de dormir, que tout le monde était fatigué. Enfin, tous les gens qui ont eu des enfants savent comme des fois les premiers mois de l'enfance, c'est difficile à gérer. Donc il ne faut pas oublier ça. Et il faut garder aussi à l'esprit que maintenant que les parents sont vieux, ils sont devenus âgés, ils redeviennent comme des petits-enfants. Ils marchent avec des cannes. Bien souvent, malheureusement, ils ont à nouveau des couches. Et c'est un vrai travail que l'enfant a maintenant à accomplir vis-à-vis de ses parents. Ça va plus loin que de dire que c'est un juste retour des choses. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que comme les parents se sont occupés des enfants, alors ainsi les enfants doivent s'occuper des parents. Il s'agit d'un devoir profond. Ce n'est pas juste une reconnaissance, c'est un commandement. C'est manifester un amour et un respect envers son père et sa mère, avoir conscience que sans leur intervention, on ne serait pas là, tout simplement. Alors vous me direz, oui, mais il ne m'a pas aidé, il ne m'a pas élevé, il m'a oublié, il m'a jeté à l'orphelinat. Peut-être. Mais à un moment donné, X, il a bien eu un rapport avec votre mère, et grâce à eux, il a eu conception. Ça, personne ne peut le nier. Et vous savez, j'irais même plus que là, je dirais que c'est une profonde prise de conscience d'un état adulte. C'est être mature que de s'occuper de ses parents. C'est vrai que c'est pas facile. Et d'un autre côté, c'était pas facile pour nos parents non plus. Quand on était petit, c'était pas facile pour eux. Bien sûr, comme on l'a dit, l'un ne justifie pas l'autre. Voilà, sur ces paroles, vous comprendrez toute l'importance qu'il y a d'honorer son père et sa mère. Si vous continuez le verset des 10 commandements, c'est bien expliqué afin que les jours sur terre se prolongent. On sait que c'est l'un des rares commandements sur lesquels on a une récompense immédiate. À vous de voir, à vous de faire votre petite idée, à vous de prendre tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, de le réécouter peut-être, de voir dans votre esprit, dans votre tête comment on peut faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Lorsque les parents deviennent âgés, c'est pas facile. Beaucoup de gens le savent, c'est des situations qui sont compliquées, très très compliquées. Sachez que je suis à votre disposition parce que j'ai déjà aidé des personnes dans ce cas. Je m'occupe moi-même de mes parents qui sont très âgés. Et je pense être vraiment de bons conseils à ce sujet-là. Donc vous pouvez me joindre sur le site de Sayed Coaching ou tout simplement au téléphone au 04 92 92 25 92 ou sur mon portable 06 08
78 09 87. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un petit like, c'est sympa, ça fait plaisir. À bientôt.